Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons pour une troisième fois à Cambé, au FEMA 2022 avec Art et Tradition. Et nous allons nous intéresser aux huiles essentielles et à la réflexologie, ainsi que le travail sur les calebasses. Et vous découvrirez un Sangoku sculpté sur une calebasse. Je ne vous en dis pas plus, ça sera la surprise. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, je suis en compagnie de Marco et Marco, tu travailles la calebasse super bien, j'ai toutes les formes. Bonjour, moi je m'appelle Marco, ça fait 4 ans que je suis à La Réunion, j'habite sur Belmen et voilà, je produis des calebasses, des petits totems en bois et des petits bijoux avec des graines que je trouve, que je récupère, pas mal de récup. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour la création des calebasses justement? Alors l'inspiration c'est venu du fait que je n'avais pas les moyens de m'en offrir et du coup j'ai commencé à les fabriquer et petit à petit j'ai meublé ma maison et maintenant j'en ai trop donc je les vends. Voilà, c'est toute simple. Enfin, je suis un ancien chef cuisinier et avec le Covid je me suis recyclé un peu. Je sers toujours de mes mains mais différemment. Voilà, un petit luminaire, calebasse. Je peux en prendre un? Oui, allez-y. Alors celui qui a retenu mon attention. C'est là que tu peux prendre juste le dessus, voilà. Comme ça. Voilà, celui qui a retenu mon attention, c'est celui-là, vous comprenez pourquoi. Voilà, comme ça. Voilà. Nous avons notre héros Sangoku là, et là c'est. Tortue géniale. Tortue géniale, oui, ça c'est en chinois, en mandarin? Ouais, c'est chinois. Soit en chinois, soit en japonais, l'un des deux. De toute façon, on ne pourra pas vérifier. En tout cas, c'est très réussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est les petits trous là. Pour laisser passer un peu la lumière. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la lumière sort par les trous et puis ça crée une ombre chinoise. Voilà. Sans faire un jeu de mots, voilà. Voilà. Ah oui, en plus, il y a le nom de Tortue Géniale qui doit être projeté sur le mur. Voilà. Après, c'est une lampe d'ambiance et après un peu plus aéré pour que ça éclaire. Petit palmier, fleurs d'hibiscus, petit arbre de vie. Ah oui, ça, l'arbre de vie, ça c'est dans la. Je crois que c'est dans la mythologie indienne ou dans. Je sais pas. Oh, je sais pas. Voilà, c'est oriental en tout cas, l'arbre de vie. Petit totem aussi. Ah ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mais ça, c'est fait en quel bois? Alors celui-là, c'est du bois qui vient de la ravine de l'autre côté de la Cadoie. Je ne dirai pas le nom de l'arbre, je ne le sais pas. Sinon, pas mal de goyaviers. Les petits, tout ça, c'est bois de goyavier, tout ce qui est les petits. Super, ouais. Ça, donc il y a des bois de goyavier, voilà, super. C'est très lourd. Voilà, ouais.
Et ça fait penser un petit peu à l'art de l'île de Pâques. Ouais, un peu polynésien, un petit peu un peu polynésien. Oui, c'est plus la Polynésie, ouais, c'est une Je fais un influence coucou à la très famille sympa. à Tahiti. Ah donc tu as de la famille à Tahiti? Ma soeur est mariée avec un Tahitien, mes neveux sont tahitiens, ils sont en métropole, mais Ouais. leur belle famille est là-bas. Ah bah c'est... Rayatea. Ah bah c'est Voilà. super cool quoi. Et 2-3 bijoux en graines aussi. Voilà. Oh, tu peux porter ça. On va mettre devant la caméra. Voilà. Hop, des graines qui viennent toutes de la commune de Saint-Paul. Alors, je suis en présence de Madame Virasamy Céliane et Madame, vous êtes agricultrice Oui, et vous faites des confitures, des goyaviers. oui, des fruits et des des légumes fruits aussi. Céliane Virasamy, agricultrice. Bah, tout le monde me connaît à La Réunion, hein, je passe souvent à la télé. Je fais des fruits et des légumes, je fais les marchés producteurs et je fais aussi de la transformation. Transformation pourquoi? Parce qu'actuellement, tout le monde parle d'autonomie alimentaire, mais on ne bouge pas vraiment. Et là, je suis en train de, par exemple, planter le riz, faire de la farine de banane, faire les huiles de coco, des préparations. Et après, la transformation, c'est ce qu'il y a sur mon exploitation pour pouvoir transformer les crèmes, les confitures, les achats, les conserves qui peuvent nous servir pour plus tard. Vous avez reçu une distinction, il me semble. Non, j'ai pas reçu la distinction. Je suis non, pas encore. J'ai Pas pas fait encore, la ça va demande. arriver. J'ai pas fait la demande. Ouais. J'ai pas fait la demande. Je fais aussi du miel. Ouais. Là, Du on peut voir. curcuma. En fait, la transformation, c'est utiliser tout ce qui se trouve sur mon exploitation. C'est pour ça je fait, fais de c'est- l'huile, les bananes, tout ça. Vous cherchez à sublimer votre exploitation en fait. Sublimer, voilà. Et en fait, comme bientôt je vais ouvrir une boutique aussi, Ouais. et ben, il y aura aussi tous ces produits dans ma boutique. Ah, sa Voilà. boutique, ça sera où en fait? À Saint-André. Là, mon ouais. exploitation est sur Saint-Paul. Ouais. Et comme j'habite Saint-André, j'emmène ma production à Saint-André pour d'accord. transformer. Et je vends, il y a des boutiques qui achètent pour revendre. Mais bientôt, j'aurai ma propre boutique aussi. Voilà. J'ignorais qu'en fait la canne à sucre avait été découverte par un des lieutenants d'Alexandre le Grand lorsqu'il est arrivé aux portes de l'Indus en fait. Parce que Alexandre le Grand est Oui. parti de Macédoine en passant par l'Empire perse, l'Égypte, et bien jusqu'aux confins du monde, c'est-à-dire à l'Indus. Et là, ces soldats ont refusé d'aller plus loin justement, mais il y a eu quand même un échange culturel avec les Indiens. Et c'est Oui, voilà, oui, oui. c'est ça. Et c'est là qu'il a découvert la canne à sucre. Ouais. Il l'a ramené en Europe. Voilà. Ouais. Et nous, moi personnellement, ce qui me touche le plus, c'est que c'est nos engagés indiens qui sont arrivés ici au XVIIIe siècle, qui ont amené le procédé galabé à la Réunion. Ouais. Et c'est pour ça maintenant, moi, étant arrière-petits-enfants, et je suis maintenant reconnue citoyenne indienne, je travaille le galabé. Je travaille l'huile de coco aussi, pareil. D'accord. Et donc oui, en fait, si on regarde bien, la canne à sucre, ça fait vraiment partie de notre patrimoine parce que maintenant, on veut essayer de diversifier les cultures pour avoir l'autonomie alimentaire, mais oui. on ne peut pas se séparer de la canne à sucre parce que c'est la plante la plus adaptée au climat, plus adaptée au sol. Et puis ça nous amène de l'oxygène Voilà, aussi en même bien sûr, temps. ouais. Et non, il ne faut pas arrêter la canne à sucre, mais diversifier, comme vous dites. Ouais. Voilà. C'est de diversifier, mais dans d'autres coins que les terrains de canne à sucre en fait. Alors, par exemple, dégager une petite parcelle pour planter le riz, par exemple. Par exemple. Avant, il y avait le riz, il y avait le café, il y avait tout ça. C'est vrai, maintenant, avec la main-d'œuvre, tout est mécanisé, les gens ont tendance à aller vers la facilité. Ouais. Mais replanter le riz, un peu de légumes, tout ça, ça serait bien pour nous. Ouais. Parce qu'actuellement, tout le monde crie que les légumes sont chers, mais si tout le monde plante. Maintenant, on favorise les circuits courts, donc voilà. Voilà. Le but, c'est ça, favoriser le circuit court. Voilà. Là, c'est la réflexologie plantaire. Voilà. Donc, en fait, il y a toutes les zones. Oui. Donc, En fait, là, comme je fais des huiles de coco avec tout ce qui est préparation de plantes ayurvédiques, les préparations que j'ai appris à faire en Inde, à l'huile de coco, et on fait des massages, réflexologie plantaire. Il y a aussi les huiles pour tout ce qui est douleur articulaire. Devant la caméra, voilà. Douleur articulaire, pour les problèmes de peau. La plupart des gens maintenant avec le stress ont des problèmes de peau, tout ça.
Et puis pour les cheveux aussi, pour ouais. les chutes de cheveux, tout ça. Et la base, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, ouais. Et l'huile de coco, c'est magique. C'est une Ouais. huile, c'est bon pour la santé. On peut faire la cuisine aussi avec. Ouais. Non, mais c'est important de, Oui. de savoir Et ça. Ouais. alors qu'on peut planter ici à La Réunion, transformer ouais. nos huiles ici à La Réunion, faire nos propres sucres, planter nos songes, nos patates, nos maniocs, Ouais, ouais. Ben, on sera en autonomie alimentaire, un de ces quatre, hein, Ouais. si tout le monde s'y met. Ouais. En fait, Voilà. pour les fruits, il faudrait essayer de les faire pousser en ville, quoi, sur les toits, Pousser voilà, en ville, quel que soit l'endroit où on est, Ouais. et aménager une parcelle pour planter. Ouais. En évitant d'empiéter sur les terrains de nos agriculteurs. En fait, il faut laisser la canne telle qu'elle est, puis essayer de trouver d'autres moyens, je sais pas. Voilà. Non, dégager une parcelle, pas Peut-être planter parcelle, que ouais. la canne, Ouais. mais diversifier. Que les agriculteurs qui font que la canne actuellement diversifient comme ça, ils peuvent planter la base, hein, les produits de base pour la consommation locale que nos anciens consommaient eux-mêmes. Ce qui est bon pour la santé aussi, avant tout. Oui, c'est sûr. La terre nous amène tout ce qui est bon pour la santé. C'est à nous de faire en sorte de ramener tout ça dans notre assiette. C'est sûr, c'est Voilà. sûr. Ouais. Parce que la plupart des jeunes à La Réunion connaissent pas c'est quoi patates, manioc, songe. Parce que ils ont pris l'habitude de manger fast-food, de manger dans les restaurants déjà préparés. Tandis que leur montrer comment planter, comment transformer, tout ça, c'est leur redonner aussi l'envie de revenir à ce que nos aïeux mangeaient avant. C'est ça le but. Sain, quoi, Oui. Et c'est très bon pour la santé, ça donne de la force, manger les patates, manioc, songe. Avant, quand les anciens, ils travaillaient ils travaillaient la terre, ils travaillaient dans les champs, tout ça, c'était des agriculteurs avant tout, quand ils sont arrivés ici. Mais qu'est-ce qu'ils consommaient? C'est les patates, manioc, songe, le maïs, tout ça. Mais après, on est passé au pain. Le pain, les pâtes, tout ça, mais c'est pas les meilleurs pour nous. Voilà, c'est pas de nos gènes, on va dire. La base, c'est l'huile de coco. D'accord. Alors, pour éviter la chute de cheveux, nous avons des. On a une préparation d'huile. Là, j'ai une préparation. Là, j'ai une préparation d'huile de coco avec des extraits de plantes dedans, tels que le calopilé qu'on en trouve à La Réunion, l'aloe vera et l'indigo, c'est des plantes qu'on trouve ici. Et c'est des préparations que j'ai appris à faire en Inde avant tout, pour les chutes de cheveux, pour les démangeaisons, pour tout ce qui est pellicule. Ça fait pousser les cheveux. C'est très bon. Et là, vous avez tout sous la main, tout là. Tout est là. Après, on a aussi pour les douleurs articulaires aussi, pareil. Par exemple, pour les genoux et tout ça. Pour les genoux, pour le dos, pour tout le corps en fait. Quand on dit douleur articulaire, c'est toutes les articulations du corps. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis cette photo-là. Pour commencer un massage, il faut toujours commencer sous le pied. Sous les pieds, on a tous les points sensibles. Et commencer sous les pieds et puis monter vers la douleur. Monter vers la douleur jusqu'à la pointe des cheveux pour faire des massages. Et c'est là qu'on a du bon résultat. Pas aller directement sur la partie douloureuse, mais toujours sous les pieds. La réflexologie plantaire. Tous les points sensibles du corps se trouvent sous les pieds. Et à partir de là, en insistant sous les pieds, ça soulage déjà sous les pieds. Ça soulage déjà quand on masse sous les pieds. Et après, vous allez vers la partie qui est plus douloureuse. Et c'est là qu'on a tout bon. Alors je suis en compagnie de Victoria et madame, vous représentez la maison Thé de Terre Sainte. Bonjour, enchantée, je m'appelle Victoria, je viens de Vienne et je suis à La Réunion et je travaille avec Julie Gentil. Elle est créatrice de Saint-Pierre et elle fait les boucles oreilles en porcelaine. Et il a son atelier Little Créatrice, c'est à Terre Sainte. Et là-bas, on peut la voir, il y a aussi son atelier avec tous les bijoux différents. Les boucles oreilles sont faites au four à 1300 degrés et c'est de la porcelaine.
Et on voit bien ici, elle les fait. Et je la raconterai parce que j'étais trop fan. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que je peux voir, ce sont des boucles d'oreilles, voilà, pour femmes. Donc, alors, il y a plusieurs formes, je vois. Hein. Il y a ici, c'est. Alors, ça, c'est une forme. Oui, on dirait quelque chose de tibétain ou d'asiatique, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est inspiré par oui. plusieurs trucs. Et elle choisit toujours des couleurs. Ensuite, il y a celle-là. Donc, celle-là, c'est alors des genres de coquilles Saint-Jacques, j'ai l'impression, ouais. Ouais, on peut les mettre comme ça. Voilà. Ouais. D'accord. Ensuite, oui, il y a beaucoup. Alors ça, ce sont des petites bagues, je crois. Oui. Ce sont des bagues, donc il y a aussi des bagues. Voilà. Oui, c'est aussi fait en porcelaine. Ouais. Et moi, je l'aime toujours. Je l'ai acheté au marché quand j'ai D'accord. rencontré Julie, l'artiste. D'accord. Et après, j'ai commencé à travailler pour elle parce que je kiffe qu'est-ce qu'elle fait comme l'art. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est joli. Très chouette, très chouette. Et elle est à Terre Sainte dans son atelier. Et il y a aussi d'autres créateurs et ils font des trucs magnifiques. J'imagine que vous avez apprécié ces 3 émissions consacrées au FEMA 2022 à Cambé avec art et tradition. L'artisanat, l'art, c'est quelque chose de très varié. Nos artisans sont capables de créer des sculptures, des œuvres, des bijoux et j'en passe. Et nous devons soutenir nos artisans, soutenir art et tradition. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.